Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies guidances de la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Donc un petit peu comme chaque semaine, trois configurations, labradorite, pendule et quartz rose. Trois supports. Là cette semaine j'ai pris l'oracle soleil du même auteur que l'oracle lotus de Colette et Gérard Lougard. J'ai pris le clair de lune, le normand, en tirage de développement, et j'ai pris comme souvent, je prends les cartes médecine pensée quotidienne. Pour tous ceux qui me posent des questions par rapport aux consultations privées, n'hésitez pas à aller voir sur mon site juliengabriel.com, vous aurez toutes les informations qui s'y rapportent. Donc voilà, donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Là nous allons commencer par la labradorite. Hop là, la labradorite. Nous avons la carte du refuge. La carte du refuge nous indique très clairement comme une période où vous aurez besoin de vous réfugier. On va dire, il faut faire une interprétation binaire, mais j'ai plutôt là, j'ai vraiment ce ressenti par rapport à cette carte que vous êtes dans une période où vous aurez besoin de vous faire votre espace, de vous faire comme votre bulle, de vous faire comme votre cocon. Comme d'avoir un petit peu, je dirais, un jardin secret, pas un jardin secret, mais un jardin privé, d'avoir un espace rien que pour soi où vous aurez besoin entre guillemets, de ne rien partager ou de faire que pour vous-même, en quelque sorte. On ressent que pour la majorité des personnes qui ont pris ce tirage, vous êtes des personnes qui êtes dans le partage, qui êtes, on va dire, dans la conciliance avec les autres et dans les activités avec autrui, ou le désir d'activité avec autrui. Mais là, vous allez être dans une période où vous allez devoir garder votre espace, garder une forme d'intimité très très personnelle, même pour ceux qui sont en couple ou autre. On a ce besoin de trouver cet espace à soi. Est-ce dû à cette période de confinement ? C'est possible aussi, à la fois, mais on a ce besoin, pardon, je bloque l'image, on a ce besoin par rapport à cette carte de vraiment prendre son temps à soi, entre guillemets, là, vous voyez, de poser la tente au milieu de la montagne, pour vraiment s'écarter de tout ce qui est, on va dire, lourd ou pesant autour de soi. Ça peut être une histoire de contexte, ça peut être la vie professionnelle, mais en tout cas, on a une notion de lourdeur. Dans ce que je peux voir à ressentir que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Alors, on va voir ce que le clair de lune, le normand, nous indique. Oui, pour lourdeur, on a lourdeur, puisque nous commençons par la carte du mont. On est dans une période où on est assez, on va dire, on rencontre quelques difficultés, où il y a, on va dire, purement et simplement des lourdeurs. Là, j'ai plutôt avec l'association on va dire, l'association de la carte témoin, j'ai pas forcément d'indication plus de problématiques plus prononcées, mais une situation de lourdeur, d'ennui, où voilà, ça, entre guillemets, on se prend la tête. Par rapport soit à une tierce personne, puisque nous avons la carte du renard, ou la carte du renard également dans le normand symbolise le travail. Soit on a des difficultés dans le travail, soit on a un travail qui ralentit, ou à l'arrêt carrément totalement, en quelque sorte arrêt provisoire ou temporaire, dans le sens, certainement par rapport à ce confinement, où vous êtes obligé de vous sentir renfermé par rapport à une situation de télétravail, entre guillemets, où vous travaillez à la maison. On a cette notion de, comme si vous tourniez en boucle, comme si vous étiez, pour repartir sur des énergies générales, vous étiez, entre guillemets, un petit peu envahi. C'est comme si vous aviez le sentiment d'avoir moins de liberté de faire ce que vous désirez. Quand je dis moins de liberté, je ne dis pas que vous avez envie de courir partout, mais peut-être tout simplement de prendre le temps de lire ce que vous avez envie de lire, de faire ce que vous avez envie de faire. Enfin, on ressent que vous vous sentez comme dans une forme de limitation, en quelque sorte. Et là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, je dirais, attendre les limites, dépasser les limites, ou aller au-delà de ces limites, pour éviter, on va dire, de remettre l'église au milieu du village à coups de pied de biche. Parce qu'on sent quand même que vous pourriez être dans une situation où vous allez remettre un petit peu trop fortement ce que vous pourriez, entre guillemets, regretter ou trouver plus difficile de rétablir par la suite, dans ce qui apparaît. On voit par rapport à la carte de médecine quotidienne, nous avons l'araignée. Danse tes rêves en plein jour, crée à partir de ton cœur, tisse la toile de ta vie. On est quand même bien dans quelque chose de très individuel, en quelque sorte. Danse tes rêves en plein jour. Donc c'est créer ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin par exemple de faire du yoga pendant 1 heure, ne vous privez pas à l'heure actuelle. Forcez les autres
je dis bien le mot forcer à accepter ou à vous laisser ce temps. Crée à partir de ton cœur, crée ce qui est cher à votre cœur et tisse la toile de ta vie. Donc c'est entre guillemets le seul bonheur pourra venir de vous. Enfin, quand je dis le seul, j'ai un peu une connotation un peu négative peut-être pour certains, mais j'ai plutôt la tendance à dire, pour rectifier, avoir un langage plus... on va dire plus général, les petits bonheurs que vous avez besoin, c'est à vous de vous les créer, à vous de les tisser. Les autres ne le comprendront peut-être pas ou ne le savent pas, entre guillemets, en quelque sorte. C'est presque ça que je ressens, ne le savent pas. Dans le sens, il faut que vous fassiez ce que vous avez à faire, ce que vous avez besoin ou ce qui vous est nécessaire. N'attendez pas forcément que les autres le comprennent ou l'anticipent, car seul vous connaissez vos besoins. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce premier tirage. Maintenant, on va voir le tirage du pendule. Hop là. Le tirage du pendule. Nous avons la carte du bouillonnement. Alors là, autant dans l'autre tirage, on avait le refuge, là on a le bouillonnement, on est dans l'effervescence à temps complet. Vous êtes comme une cocotte, minute, prête à, je ne vais pas dire prête à exploser, mais prête à éclater en quelque sorte. Éclater dans le sens à cracher votre geyser comment vous dire, de vapeur. On sent que vous êtes très dans une forme d'impatience, que vous avez du mal à vous canaliser, qu'il y a vraiment un contexte qui vous énerve profondément, pardon. Et probablement, par contre, dans ce qui m'apparaît, c'est quelque chose qu'il va falloir, on va regarder avec le développement du tirage, qu'il va falloir communiquer de façon beaucoup plus concrète. À la fois, on ressent que vous avez, par ce bouillonnement, comme renfermé justement cette lave à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas su, ou vous n'avez pas eu l'occasion, vous n'avez pas pris l'occasion de pouvoir l'extérioriser. Là, dans ce que je ressens par rapport à cette carte, rien ne sert de bouillonner jusqu'à vraiment faire cette éruption, commencer à faire des coulées de lave, pour rester sur le côté imagé, dans le sens commencer à vous exprimer ou à extérioriser, parce qu'on ressent vraiment que cela est excessivement nécessaire pour vous. Parce qu'on ressent également par rapport à cette carte comme une notion d'étouffement, quand je dis d'étouffement, de fatigue, très concrètement. Et vous auriez presque envie de tout couper, d'être, on va dire, dans un excès de... Comment je pourrais vous dire? Dans un excès de... Excusez-moi, je cherche le bon terme. De réaction un peu trop brusque. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez envie de prendre du recul, mais prenez plutôt de la hauteur. C'est pas forcément la même chose. Dans ce que je peux voir, moi, ce que je dis toujours à ressentir, prenez le temps d'expliquer. N'attendez pas de vouloir couper, de vouloir trancher. On sent comme des peines affectives. Pour ceux qui s'intéressent par rapport à ce tirage, qui pose la question par rapport à l'affectif, puisque nous avons la carte du cœur, là, j'ai vraiment, si j'avais donné quelque chose de beaucoup plus prononcé, c'est que vous avez dans votre vie affective comme une situation qui vous apporte chagrin, qui se traîne depuis un moment avec la croix. Et pour rester sur quelque chose de général, on va dire vous êtes dans une situation qui ne vous apporte plus l'effet du cœur. Donc au mieux de vouloir d'un seul coup tout transformer de façon brusque, un peu trop impulsive, un peu trop rapide, un peu trop foucara en quelque sorte. Prenez le temps de vous communiquer avant toute chose. On ressent que vous êtes enfermé dans votre tour d'ivoire, mais prenez le temps de savoir l'objectivité. Là, je ne vous parle qu'un ressenti par rapport à un tirage, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais parfois, dans une situation, quelle qu'elle soit, et là je ne le dis pas en jugement, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment un ressenti propre. On a tous une petite part de responsabilité quand même. Donc sachez la vôtre et ne défoncez pas toutes les portes. Prenez le temps de les ouvrir. C'est peut-être une porte qui est fermée mais pas verrouillée. Donc prenez le temps d'ouvrir les choses pour avoir un apaisement. Mais de toute façon, vous êtes dans une période de transformation. Je vous dirais, là, votre libre arbitre est soit vous défoncez tout, soit vous ouvrez les portes. Clairement et nettement, ça, c'est seul vous pouvez voir à bien appréhender les situations. Mais on ressent une semaine énergétique assez troublante pour vous. Là, nous avons le lapin. Le lapin élimine la peur et surmonte l'inaction. Écoute ton cœur. On est bien dans cette notion de cœur quand même, hein, qui ressort dans les deux tirages. Élimine la peur, pardon. Et éliminez vos doutes, éliminez la situation de il, elle, ou
quand je dis il, elle, si c'est sur le plan affectif, ne comprendra pas, ou ils ne comprendront pas au pluriel. Enfin, ne vous limitez pas, en quelque sorte. C'est pour ça qu'éliminer la peur, dans le sens que si vous ne changez... Désolé de cette coupure. Donc, dans ce que je vous disais, par des peurs, parfois on évite certaines étapes, même qui peuvent voir être difficiles, mais après, pour ne pas avoir de doute ou de regret par la suite, si vous êtes obligé vraiment de tout plaquer ou de tout casser, en quelque sorte, il faut que vous arriviez à faire étape par étape, et après prenez votre décision. N'attendez pas que la coupe est pleine pour tout exploser, et après se dire ou entendre que vous auriez pu l'exprimer. Il faut vraiment procéder étape par étape. Mon explication est peut-être un peu coupée, en plus coupée par la vidéo, et un peu difficile. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à exprimer ce que je ressens, mais voilà. En tout cas, étape par étape. N'attendez pas d'éclater, justement. Ce bouillonnement qui est là, c'est soit une notion d'impatience, mais j'ai quand même une notion quand même de très forte nervosité et d'incompréhension. Donc voilà. Donc on va voir après pour le quartz rose. Alors, le quartz rose. Le quartz rose. Le quartz rose, le quartz rose, le quartz rose. Alors, nous avons l'impulsion. Donc vous êtes par contre là dans une semaine où on ressent comme une notion de dynamique, comme une notion d'avoir envie d'être dynamique, et comme surtout comme recevoir une impulsion, avoir une réponse, avoir des nouvelles, avoir des ouvertures ou avoir des idées en quelque sorte. On est sur une notion comme d'un nouveau départ ou d'une nouvelle approche de certaines circonstances. Donc on est dans une je vous dirais, dans cette semaine, soyez prêts justement à l'impulsion, soyez prêts au départ, et quand je dis prêt, alors ne vous mettez pas la pression non plus, il faut être ouvert à toutes les opportunités, car il y aura des impulsions pour ceux qui sont par exemple dans une attente, soit d'une mission de travail, ou d'une réponse par rapport à autre, ça peut arriver d'un moment à l'autre, donc ne stressez pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, soyez positif et soyez prêts en quelque sorte, soyez prêts à toutes les ouvertures, parce qu'on a cette notion par le bateau, une notion de déplacement, une notion de déplacement ou une notion d'attente aussi, dans le sens que ça tangue en quelque sorte. On ressent avec le serpent comme une notion de difficulté, de patience, ou également une situation qui traîne à se transformer. Parce que le serpent n'est pas aussi que de personnes, comment vous dire, négatives ou de personnes qui sont méchantes, entre guillemets, ou de concurrentes, parce que le serpent a plusieurs interprétations dans le normand. Moi, il y a une notion aussi... je vous avoue que c'est très rare que je l'utilise, que je le ressens comme ça, mais là j'ai plutôt ce ressenti-là d'être dans une forme de mue, donc je ne vais pas dire de profonde transformation, une forme d'évolution en quelque sorte par rapport à une situation qui tangue depuis un certain moment, comme une notion de déplacement là qui se crée, donc une notion d'action. On est bien dans cette notion d'impulsion. Qui peut voir à être, certes, on va dire comme une situation qui a pu être répétitive. Là, nous avons le fouet, le conflit. C'est pas que je veux faire de la complaisance par rapport aux énergies, c'est pas ce que je ressens. Donc, je vous le dirais honnêtement, s'il y avait une situation de conflit qui pourrait voir à se répéter avec une personne, on peut l'interpréter comme ça, mais là, vous êtes plutôt dans une notion d'évolution qui a traîné, comme si vous étiez dans une attente de réponse, ou ça peut être un concours, ça peut être comme quelque chose qui se met en route, mais comme si vous aviez pu déjà connaître, ou une répétition de situation, mais qui se révèle entre guillemets comme positive en soi, puisque nous avons le cadeau et nous avons même le chemin. Donc vous allez être dans une période de prise de décision, de prise de choix, d'une prise d'initiative, et certainement également par la carte de l'impulsion. Donc les choses vont se présenter à vous, qui vont vous permettre de changer de peau, de vous transformer, soit de retourner vers quelque chose qui vous convient plus ou qui vous a plu par le passé, ou de retourner vers quelque chose que vous n'avez pas eu d'opportunité de concrétiser. Mais ça peut être un relationnel, qu'on soit d'accord, on reste sur quelque chose de très général. Mais je vous dirais, tiens, je n'ai même pas fait gaffe à ce qu'il y avait là, mais prenez le temps au temps, mais soyez dans l'ouverture. Il y a des choses qui arrivent, ça ne sera peut-être pas fait dans le sens que vous voulez, ou dans les circonstances comme vous le pensez, mais on est plutôt vraiment dans une belle période d'ouverture. Donc ne vous braquez pas et ne vous fermez pas. Parce que nous avons un choix à faire quand même malgré tout avec les chemins. Donc voilà, donc nous avons la carte du saumon. Apprends à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille la sagesse sacrée.
Apprends à écouter, termine ce que tu entreprends. Donc apprenez à écouter ce qu'on vous offre. Termine ce que tu entreprends. Donc s'il y a un doute ou autre par rapport à faire, s'il y a peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais quelque part au fond de vous-même vous avez envie de le faire, faites-le. Ne vous posez pas trop de questions et allez-y jusqu'au bout, vous verrez ce que ça donne en quelque sorte. Si c'est pour un relationnel amical où vous avez eu certains doutes ou certaines déceptions, peut-être que de redonner une chance vous donnera la certitude que voilà, vous avez vécu ce que vous avez à vivre avec la personne. Je vous donne un exemple. Hein. Ou peut-être que tout simplement, vous allez redécouvrir, repartir sur un autre aspect de relationnel. Enfin, il y a cette notion, termine ce que tu entreprends, allez jusqu'au bout des choses. Ne vous fermez pas par peur de déception, par peur de ne pas réussir. Vraiment, ayez cette impulsion et vous verrez, accueillez la sagesse sacrée et vous verrez qu'il y a de quoi accueillir des choses positives. Donc voilà. Alors, j'espère que ces énergies vous auront apporté un petit quelque chose. Je m'excuse un petit peu, ça a été peut-être un peu brouillon. En plus, avec la coupure, c'est pas tout à fait évident. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, de mettre un pouce et à partager mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche avec toutes les notifications pour faire découvrir la chaîne. Et si vous voulez faire comme Nathalie, la semaine dernière, me poser des questions par rapport à un domaine ou autre, je ferai des vidéos qui vont suivre par la suite. Là, j'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo sur le pendule, mais ça va arriver incessamment sous peu. D'ailleurs, si Nathalie passe par là, qu'elle n'hésite pas, dans ces questions, à soit m'envoyer un mail privé via mon site juliengabriel.com pour que je puisse bien avoir pleinement perception de son questionnement, de ce que je peux voir à lui donner comme renseignement, en quelque sorte. Je pense avoir compris, mais si je pouvais avoir un petit échange en privé, sans faire dans les commentaires, ça serait pas mal. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à très vite et je vous embrasse.